Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 20 octobre, et voici donc la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Avant d'aborder le sujet du jour, on va parler du libre penseur allemand Max Severs et du livre qui vient de sortir qui regroupe un certain nombre de ses écrits. Juste un petit rappel sur les prochaines initiatives du groupe Fred Zeller. Donc Fred Zeller, le groupe Fred Zeller de la Fédération nationale de la libre pensée pour la Dordogne. Traditionnellement, le 11 novembre, nous nous retrouvons chaque année à Jansiou autour du monument pacifiste de Jansiou, qui représente donc dans son bas-relief un écolier qui brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre ». Cette année, nous ne faillirons pas à la tradition et nous avons commencé à organiser ou à prendre plus exactement les inscriptions de celles et ceux qui souhaitent se joindre à la délégation de Dordogne qui se rendra à Jansiou le 11 novembre. Et si parmi nos auditrices, auditeurs, certains souhaiteraient en savoir plus sur cette initiative ou s'inscrire à ce déplacement, ils peuvent le faire en écrivant à notre adresse mail groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur Max Severs. J'ai déjà évoqué Max Severs dans de précédentes chroniques, et le livre qui regroupe quelques-uns de ses écrits, les plus importants, vient d'être publié par l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Max Severs était le dirigeant des libres penseurs allemands dans la période de l'entre-deux-guerres. On apprend à travers ses écrits que la libre pensée allemande, dans cette période-là, en 1930 par exemple, compte plus de 600 000 adhérents. On est dans la période de la montée du nazisme et à quelques années de la prise du pouvoir par les nazis. Donc il est intéressant de revenir sur les analyses qu'a pu faire ce grand libre-penseur allemand, Max Severs. En 1930, lors de l'Assemblée générale qui se tient à Berlin, du 26 au 28 avril, à l'occasion de son 25e anniversaire, la vieille association des libres-penseurs crématistes est rebaptisée Association allemande des libres-penseurs. Alors bien évidemment, en allemand, ça fait un acronyme DFV. Voilà. Alors je précise juste que en Allemagne, les libres-penseurs avaient mené un combat extrêmement important pour l'accès à la crémation et que cela justifie l'appellation qu'ils avaient Association des libres-penseurs crématistes. Donc c'est à partir de 1930 que les libres-penseurs allemands sont regroupés dans cette association allemande des libres-penseurs. C'est alors un grand mouvement culturel et philosophique de la République de Weimar, comptant plus de 600 000 membres, c'est ce que je rappelais en introduction. Max Severs, président donc de l'association, prononce l'exposé principal sous le titre « Que veut la Fédération allemande de la libre pensée ? Nos tâches en matière de politique culturelle ». Il y présente les ambitions sociales, culturelles et idéologiques de l'organisation. En 1931, Severs publie le texte sous lequel il décrit de manière accessible le programme et les missions du DFV. Cet écrit historiquement important est donc reproduit dans le livre sur Max Severs qui vient d'être publié par l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Dans ce discours, Severs répond au dénigrement moral de la libre pensée, aux calomnies et à l'incitation à la haine. Il s'attaque au nouveau Kulturkampf, mené cette fois par les églises contre la libre pensée, mais s'en prend aussi aux privilèges accordés aux églises par l'État et souligne la recherche de nouvelles orientations idéologiques au sein des masses irréligieuses. Il fait le bilan du grand mouvement d'apostase officiel des années précédentes, par lequel des dizaines de milliers de personnes assujetties à l'impôt du culte avaient officiellement renié leur baptême. Là encore, une petite incise. En Allemagne, il y a quand même une disposition particulière qui fait qu'on paye un impôt d'église.
et qu'on doit déclarer dans ces déclarations d'impôts en quelque sorte pour quelle église ça doit être affecté. Ce qui pose un gros problème pour les libres penseurs. Sievers défend un principe de tolérance de l'État dans les questions religieuses et philosophiques, l'exigence d'une paix confessionnelle, le respect de toutes les communautés religieuses et philosophiques, y compris l'athéisme. À cette fin, il revendique la laïcisation de l'enseignement. L'exposé souligne aussi la relation forte du DFV avec le marxisme, sans renier le caractère non partisan du DFV. Il se livre à une critique fondamentale des directions du KPD et du SPD. Enfin, après être revenu sur la demande d'agrément d'utilité publique par le DFV, il dessine les perspectives de coopération du DFV dans le cadre national et international. Certes, certaines formules de Sievers sont datées. L'ouvrage sur la politique culturelle n'est pas un travail scientifique, mais la reproduction de son discours à l'Assemblée générale du DFV, donc de l'Association des libres penseurs allemands. Il est intelligible pour le grand public et peut être contesté. Il sert à des fins de propagande et doit faire mieux connaître le DFV auprès de ses membres et du public. Le libre-penseur, le social-démocrate et antifasciste Max Sievers fait sans aucun doute partie des personnes les plus remarquables du mouvement libre-penseur du XXe siècle. C'est une figure des mouvements adogmatiques, humanistes et libre-penseurs. Il ne doit pas ce statut de figure tutélaire à sa seule résistance inflexible contre le régime hitlérien qu'il a payé le 17 janvier 1944 par la décapitation à Brandebourg, victime de la dictature nationale-socialiste. Déjà, son action en tant que directeur puis président de l'Association allemande des libres-penseurs avait considérablement contribué à promouvoir le mouvement libre-penseur sous la République de Weimar, à donner une visibilité au DFV et à en faire un bloc idéologique à la fois unifié et nombreux. Max Georg Wilhelm Sievers naît le 11 juillet 1887 à Berlin dans une famille ouvrière. En raison de ses convictions socialistes et de son expérience de la Première Guerre mondiale, il s'engage politiquement, participe activement à la Révolution de novembre 1918 et devient délégué des conseils à Berlin en 1919. Il prend parti contre l'absence de liberté et contre la discrimination de ceux qui pensent autrement, selon le mot de Rosa Luxembourg. Il combat donc pour l'égalité de traitement de tous les êtres humains, indépendamment de leur appartenance confessionnelle et politique, et de ce fait, il prend parti pour la séparation de l'État et de l'Église, pour la démocratie et l'humanisme. À partir de 1924, Max Sievers fait évoluer progressivement ce qui n'était d'abord qu'une caisse mutualiste proposant des conventions de crémation pour en faire une véritable organisation culturelle et politique. C'est essentiellement grâce à lui que l'Association des libres penseurs a pu s'appuyer sur des bases financières solides pendant la République de Weimar. Durant toutes ces années, Sievers s'engage également pour une alliance de toutes les organisations libres penseuses et humanistes. Il participe activement à la direction de leur comité de liaison, donc le RAG, l'acronyme par rapport à l'appellation en allemand, de 1926 à 1933. On aurait sous-estimé l'effet de son action contre l'intolérance et pour la coopération des forces démocratiques et des groupes libres penseurs, libres croyants et humanistes. Voilà, je vais en rester là pour la présentation de Max Sievers pour lire un texte de Max Sievers qui est intitulé « Pour la liberté de penser ». Donc nous sommes donc au cœur de sa démarche. Je précise que c'est écrit en janvier 1925 parce qu'à la lecture directe de ces lignes, on pourrait croire que ça a été écrit très récemment. Un tourbillon d'expériences sans précédent balaie aujourd'hui l'humanité. Nous voyons se succéder les conséquences des crises économiques et politiques, telle une suite infinie de vagues. Les crises furent l'expérience majeure de ces dernières années. Les crises sont le moment caractéristique de notre présent. Les crises sont l'unique certitude de notre avenir. Pris entre le doute et l'angoisse, la faim et la misère, des millions d'êtres humains opprimés sont dans l'œil du cyclone. Parce qu'ils vivent dans les ténèbres et l'obscurantisme, ils n'arrivent pas à croire qu'il leur est possible de s'arracher à ce chaos par leurs propres moyens. Ils ne voient qu'un système économique capitaliste arrivé au paroxysme de son développement qui les a précipités dans la guerre mondiale sous l'effet de ces lois immanentes. Ils ne voient pas que ce même système, dans la guerre, a commencé à glisser du zénith de ses capacités créatrices vers un lent et continu déclin.
Ils sentent le sol se dérober sur leurs pieds et cherchent un appui solide. La sensation qui prédomine en eux, c'est la faim. Ils espèrent le retour de la corvée, supplient qu'on leur donne un travail alimentaire et n'arrivent pas à admettre qu'il leur serait possible de gagner leur pain sans être nourris par la main des capitalistes. Ils ne perçoivent pas que la crise du système oppresseur diminue l'emprise de leur fer. Plus encore que l'oppresseur, ils craignent l'émancipation. Par la force de l'habitude et de l'instruction, par une condition d'esclave qui les prive de toute substance, on leur a volé la capacité de croire en leur force, de percevoir leur dignité d'êtres humains. Ce n'est pas seulement le corps qui est enchaîné à l'oppresseur par 1000 fers, c'est aussi la façon de sentir et de penser. S'ils arrivent à voir plus loin que la faim, le seul souhait qu'ils arrivent à formuler, c'est de devenir eux-mêmes des capitalistes, des exploiteurs qui puissent exercer le pouvoir dont ils sont aujourd'hui le jouet. C'est ainsi que la détresse, la misère et le désespoir engendrent l'égarement des instincts les plus égoïstes, que les pulsions meurtrières s'étendent, que la corruption et la déchéance morale règnent partout où nous portons le regard. Voilà le visage de notre temps. Dans un tel instant, nous n'avons pas le droit d'oublier que cette humanité difforme, monstrueuse et grimaçante, ne nous montre en fait que le véritable visage du capitalisme. Jamais les épiphénomènes de l'actualité ne doivent nous faire oublier que pour sortir de ce chaos, il n'y a qu'un seul chemin, le travail infatigable et perpétuellement recommencé en faveur du socialisme. Rien ne fera vaciller en nous cette certitude. La Grande Guerre a donné le signal d'un changement de monde. Au terme de ce processus, le seul vaincu sera l'ordre social établi. Son soir sera le matin du socialisme. Mais les misérables d'aujourd'hui pourront-ils être les socialistes de demain, libres, pensant et agissant par eux-mêmes? Nous disons oui, oui et re-oui. C'est le cœur léger que nous l'affirmons et nous ajoutons « La consternation et l'apathie des esclaves face au crépuscule n'est pas si différente du frisson qu'éprouvent les premiers humains quand le tonnerre et les éclairs frappaient leurs sens et donnaient à voir des puissances naturelles sur lesquelles ils n'avaient pas prise. Un développement ininterrompu nous a progressivement permis de gravir les marches de la connaissance, de comprendre les mécanismes des forces naturelles, de se protéger d'elles et finalement de les maîtriser. L'humanité a évolué et en partant d'une existence au départ purement animale, elle a su accéder au sommet de la civilisation. Elle a enfanté des artefacts extraordinaires et porté la science à son pinacle. Par la science et la technique, tous les peuples de la Terre sont entrés en contact. Les mœurs, les coutumes, les langues, les connaissances, les conditions de vie de tous les êtres humains pourront bientôt s'agencer harmonieusement, ouvrant la voie à une grande communauté vécue, celle de l'humanité tout entière. Quel immense chemin a déjà été parcouru, qu'il est petit, le pas qui nous sépare du socialisme. Et l'humanité flancherait maintenant, au moment de partager enfin les fruits de la pensée et du travail. L'humanité devrait se plier temporairement au capitalisme, parce que celui-ci représentait une nécessité historique transitoire. Mais le jour approche où ce stade sera dépassé, où enfin l'humanité sera libre. Ce jour se lèvera d'autant plus vite grâce à l'action de toutes celles et tous ceux qui entendent combattre les préjugés, la résignation et l'aveuglement. Pour cela, il faut leur montrer le chemin de l'avenir, fort de leur optimisme et de leur conviction. Telle est la bannière de la libre pensée qu'il nous faut défendre de toutes nos forces dans les contradictions de notre temps. Tel est le concept même de la libre pensée. Définissons-le. On se dit parfois libre penseur parce qu'on a rejoint un cercle de promotion du libre examen pour satisfaire et stimuler son entendement ou pour occuper sainement son temps libre. Mais pour être réellement libre penseur, il faut vouloir employer toutes ses connaissances et toutes ses capacités au service du combat contre l'oppression intellectuelle et l'humanité. C'est pourquoi être libre penseur, c'est être un combattant. Allons plus loin. L'option philosophique des véritables libres penseurs est nécessairement identique à l'idée du socialisme. Pour nous, un libre penseur est quelqu'un qui mobilise tout son être, sa pensée et ses sentiments, et les met au service de l'humanité pour qu'elle accède au plus haut niveau du développement possible. Or, cette évolution est entravée par la division de l'humanité en classes et par la domination d'une classe sur l'autre. Toute domination de classe présuppose qu'il existe une humanité opprimée, vivotant dans l'ignorance. Approuver l'ordre social capitaliste tout en se prévalant de l'émancipation humaine par l'éducation, c'est défendre une position liminaire vouée à disparaître sous le poids de ses contradictions. Par conséquent, la principale exigence du moment pour les libres penseurs est de réaliser leur unité pratique sur la base de la conception socialiste du monde. Nous ne pouvons pas mener à bien cette tâche en restant totalement indemnes au combat entre partis politiques,
mais nous devons le faire en nous tenant à l'écart de ces divisions. Le mouvement libre-penseur ne saurait se mettre au service d'un parti, car il doit être au service d'une classe tout entière. Nous déplorons la division des partis de notre classe, car elle est synonyme d'une division de la classe elle-même. Mais nous savons qu'une cause de cette division est un défaut de connaissance. Nous nous tenons à l'écart des disputes entre partis pour concentrer nos forces sur notre objectif unique, promouvoir la connaissance et les lumières au service de notre classe opprimée. C'est avec la même fierté que nous affirmons explicitement contre toutes les tentatives en sens adverse que le mouvement libre-penseur ne peut pas se substituer au mouvement politique. Nous sommes une composante du mouvement socialiste ouvrier dans sa globalité et nous voulons le rester. Mais les armes et les outils qu'il nous revient d'utiliser ne peuvent pas se confondre avec les armes et les outils des partis dans le combat politique. En revanche, nous pouvons être un lieu de recrutement pour les partis, un endroit où les militants ouvriers continuent de se former, approfondissent leurs connaissances et affinent leurs capacités. Ce faisant, la libre pensée accomplit une haute tâche qui justifie l'ardeur et les attentions que lui portent les meilleurs éléments du mouvement ouvrier. Mieux cette tâche sera accomplie et plus vite elle sera accomplie, plus notre travail portera ses fruits. On verra alors apparaître un nouveau vivier militant, formé au raisonnement et à une pensée adulte. Ces militants sauront utiliser leur outillage dans le combat politique et contribueront à ce que les libres débats au sein de notre classe retrouvent une tournure factuelle et rationnelle. Voilà, donc c'était un très très beau texte de Max Sievers et dont on pourrait penser qu'il a été écrit très récemment. Il est vraiment d'une très très grande actualité. Et donc, je ne peux qu'encourager les auditrices auditeurs qui voudraient en savoir plus à se rapprocher des militants du groupe Fred Zeller pour pouvoir se procurer ce livre, donc, qui a été édité par l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée. Alors, avant le choix musical, nous allons écouter que les premières mesures d'un morceau de blues que je vais vous laisser découvrir. Mais je voudrais auparavant remercier nos jeunes auditeurs qui sont dans le studio de Radio Libre en Périgord et qui ont été extrêmement attentifs et extrêmement sages, puisqu'ils ont permis que ce texte, qui n'est pas forcément destiné à des enfants de leur âge, qui peut effectivement les dépasser. On attendra quelques années pour en reparler ensemble, si vous le voulez. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez tous une petite dizaine d'années d'avoir permis que cette lecture se fasse dans les meilleures conditions. Merci à vous. These strings, they don't whisper, they moan, they cry, they fight. Every note I play, it tells a story. This here's called Steel String Moan. Now these strings, they don't whisper, they moan, they cry, they fight. Every note I play, it tells a story. This here is called Steel String Moan. Them steel strings moan, Lord, all night long. Yes, them steel strings moan, baby, all night long. Every tear I drop turn into a song. I don't walk this Delta sun, beat me down. Yes, I don't walk this Delta sun, beat me down. But the moan of my guitar still shake this ground. Cause steel string moan, crying loud, Lord, crying loud. Steel string moan, shake the crowd, Lord, shake the crowd, Lord, shake the crowd. Steel strings moan, set me free, set her free, Lord, set her free. You can take my money, you can take my pride. Yes, you take my money, Lord, take my pride. But these steel strings moan can't be denied. Some men both strong, some men both tall. Yes, some men both strong, Lord, some men both tall. But when my guitar moan, it outshout them all. Listen here, listen here. This moan ain't sorrow alone.
the soul of a woman, the cry of the Delta, the prayer of the poor when them string moan. The world can't ignore. Moan so high, moan so low, steel strings cut where the river flow. Crying sharp, crying mean, moan of steel, crown the queen. Slide so fast, tear so true, steel string moan like a freight train through. Break that chain, bend that tone, Delta blues forever moan. Steel string moan, crying loud, Lord, crying out. Steel string moan, shake the crowd, Lord, shake the crowd, Lord, shake the crowd. Steel string moan, set me free, set her free, Lord, set her free. Steel strings moan, blues my crown, blues her crown, Lord, blues her crown. Maybe in a boat in sorrow, I've been chained in shame, but the moan of my guitar still call my name. No man can silence, no dog can hide. When them steel string moan, they cut worldwide. Every fret I slide, every note I bend, that steel string moan gon' last till the end. And long as I'm living, long as I roam, the steel strings cry, gon' be my home. Now you heard 'em, them strings don't lie, they moan the truth till the day I die. Now these strings, they don't whisper, they moan, they cry, they fight. Every note I play, it tell a story. This here is called steel strings moan. Them steel string moan, Lord, all night long. Yeah, some steel string moan, baby, all night long. Every tear I drop turn into a song. I done walked this Delta, sun beat me down. Yes, I done walked this Delta, sun beat me down, but the moan of my guitar still shake this ground. Cold steel string moan, crying loud, Lord, crying loud. Steel strings moan, shake the crowd, Lord, shake the crowd, Lord, shake the crowd. Steel string moan, set me free, set her free, Lord, set her free. You can take my money, you can take my pride. Yes, you take my money, Lord, take my pride, but the steel string moan can't be denied. Some men both strong, some men both tall. Yeah, some men both strong, Lord, some men both tall. But when my guitar moan, it outshout 'em all. Listen here, this moan ain't sorrow alone. It's the soul of a woman, the cry of the Delta, the prayer of the poor when the string moan, the world can't ignore. Moan so high, moan so low, steel strings cut where the river flow. Crying sharp, crying mean, moan a steel crown a queen. Slide so fast, tear so true, steel string moan like a freight train through. Break that chain, bend that tone, Delta blues forevermore.
je pense que vous avez apprécié. Il nous reste quelques minutes pour revenir sur les différentes initiatives de la libre pensée. Donc, au niveau du groupe Fred Zeller, la première échéance va être donc le 11 novembre prochain, avec, j'en parlais donc en introduction au début de cette chronique. Traditionnellement, nous allons le 11 novembre à Jansu, devant donc ce monument pacifiste extraordinaire. Je rappelle que c'est un monument qui a été financé par une souscription publique, qui n'a jamais été inauguré officiellement et qui, chaque année, depuis une trentaine d'années, où la Libre Pensée a pris l'initiative d'organiser un rassemblement devant ce monument, eh bien, ce rassemblement prend de l'importance d'année en année. Et cette année, dans le contexte de marche vers la guerre, il va avoir une importance particulière. La Libre Pensée a par exemple appelé au meeting qui s'est tenu le 5 octobre à Paris, où les plus de 4000 participants ont pu entendre des orateurs représentant des organisations de différents pays d'Europe et des États-Unis expliquer comment ce combat contre la guerre se menait dans leur pays et comment les organisations qu'ils représentaient intervenaient, les initiatives que prenaient ces organisations. Et ça a été quelque chose de très important. Et également, la veille de ce rassemblement, ils se sont rencontrés pour jeter les bases de la mise en place d'un contact permanent entre eux sur ce sujet ô combien important. Donc, de manière pratique, je rappelle que pour participer à la délégation qui partirait de Dordogne pour Jansu le 11 novembre, il faut prendre contact avec le groupe Fred Zeller en contactant par mail à l'adresse suivante, groupe, G-R-O-U-P-E, bien sûr, -Fred, F-E-R-F-R-E-D, Zeller, Z-E-L-L-E-R, @lpdordogne.fr. Nous vous répondrons et nous proposerons donc des covoiturages. Alors bien sûr, indiquez, si vous nous passez un petit mail, le lieu duquel vous partiriez et nous verrons ensuite comment les choses peuvent s'organiser. Pour information, au départ de Périgueux, il faut prévoir une amplitude qui va de 8 h le matin pour être présent à 11 h, 11h30 à Jansu sur le lieu du rassemblement et le retour, puisque le rassemblement est suivi d'un banquet fraternel, le retour sur Périgueux est vers 18 h, 19 h à peu près, mais pas au-delà. Voilà. Donc, pour ce rendez-vous du 11 novembre, voilà les choses. Nous sommes entrés en contact également avec une municipalité proche de Sarlat qui a érigé une stèle rappelant qu'un enfant de cette commune a été fusillé pour l'exemple. Et donc, nous verrons si nous sommes en mesure d'organiser quelque chose dans cette commune. Là encore, dans de prochaines chroniques, nous vous tiendrons informés. Et puis, nous préparons dès maintenant le rassemblement. Alors là, il s'agit donc d'une initiative prise au niveau national par la Fédération nationale de la libre pensée, avec d'autres associations au niveau national, pour le 120e anniversaire de la loi de 1905. Et ça se traduira par un grand meeting au gymnase Japy, le 6 décembre. Et bien évidemment, nous commençons là aussi à organiser les choses, à regarder comment nous pouvons effectuer ce déplacement. Donc là encore, même adresse mail si vous souhaitez avoir des renseignements, ou le site lpdordogne.fr sur lequel nous mettrons les informations à mesure qu'elles nous parviendront. Nous en avons maintenant terminé pour cette chronique et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, toujours sur Radio Libre en Périgord, lundi prochain à 11h30. En forgeant un socle de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive